Donald Trump tire à boulet rouge ce matin sur Apple. Et c'est toute la fabrication des iPhones en Chine. Et on veut délocaliser tranquillement vers l'Inde. Et là, il menace d'imposer des tarifs de 25% sur chaque iPhone vendu aux États-Unis, mais qui ne serait pas fabriqué aux États-Unis. Ce matin, Donald Trump s'en prend clairement directement à Tim Cook, le grand patron d'Apple, notamment sur la fabrication des iPhones. Parce que Apple a annoncé qu'on allait déménager, en tout cas, transférer une partie de la production de la Chine vers l'Inde, ce qui a profondément déplu à Donald Trump, qui cherche à attirer des usines d'Apple, des usines d'iPhone aux États-Unis. Et là, clairement, ce matin, Trump dégaine, tire directement sur Apple en disant « Il faut venir aux États-Unis. On vous a toléré pendant longtemps avec vos usines en Chine. Là, vous parlez de délocaliser en Inde alors que nous, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Vous êtes une compagnie américaine. » Alors, bras de fer entre Apple et Tim Cook, le grand patron. En fait, bras de fer entre la Maison-Blanche et Apple et Tim Cook. Alors, ça va être à suivre. Là, je regarde le titre de Apple en avant-marché dégringole de 7,36 $, 194. Here we go again. Alors, on retourne dans les affrontements directs. Trump trouve que les négociations, notamment avec l'Europe, ne vont pas assez vite. Ce matin, il s'en prend également à l'Union européenne en disant on va imposer le 1er juin 50% de droits de douane si les Européens ne bougent pas. Il sent que ça ne... On veut négocier, on veut avoir une entente et les Européens ne veulent pas, semble-t-il, avancer. Donc, il menace également l'Europe de 50% de frais de douane, un peu comme il l'avait fait avec la Chine. Donc, il cherche une entente, il cherche un deal, à provoquer quelque chose. Donc, ça va être à suivre là aussi. Donc, Trump s'en prend clairement là, à des dossiers qui n'avancent pas. Ça va être à suivre là aussi parce qu'il va y avoir des impacts sur les marchés boursiers. Mais toujours dit que pour Apple, ben, le titre dégringole. Est-ce qu'on va être capable de voir une lumière au bout du tunnel? Parce qu'Apple a quand même annoncé des gros investissements. On parlait quand même de 500 milliards d'investissements au cours des prochaines années aux États-Unis. Ça ne semble pas être satisfaisant pour Donald Trump. Il faut dire qu'Apple tire des revenus non seulement des États-Unis, mais d'un peu partout dans le monde. Et la fiscalité d'Apple est faite qu'on profite de toute cette grande disproportionnalité ou comment on peut dire ça, de déséquilibre fiscal entre les différents pays pour justement ramener des profits soit en Irlande, à d'autres paradis fiscaux, mais c'est le propre d'une entreprise qui est à l'international. Alors voilà, Trump s'en prend directement à Apple et Tim Cook. J'ai hâte de voir la réplique et surtout comment on pourrait s'en sortir du côté d'Apple. Ça sera à suivre.